Je ne comprends pas quand les Français parlent à l'oral. C'est quelque chose que mes étudiants me disent beaucoup et l'un des objectifs de cette chaîne YouTube est de vous aider à comprendre les Français quand ils parlent un français authentique et naturel et à vous aider à parler vous-même comme les Français, de façon authentique et naturelle aussi, bien sûr. Et si vous avez au moins un niveau intermédiaire en français, vous devez absolument savoir qu'en français, on peut couper les mots à l'oral pour parler plus vite. Oui, et ça c'est souvent quelque chose qui pose problème dans la compréhension orale. En français, on peut couper un mot s'il est trop long, en général s'il a 3 syllabes ou plus. Est-ce que vous faites ça aussi dans votre langue? Dites-moi dans les commentaires. Par exemple, si je vous dis la télévision, 4 syllabes en français, en général, on coupe et on dit plus simplement la télé. La télé. Par exemple, il regarde la télé tous les soirs. Alors, le fait de couper les mots est un phénomène très courant à l'oral, on le fait beaucoup et ça appartient au registre informel, au registre familier. Donc on le fait quand on parle avec la famille ou les amis, par exemple. C'est aussi possible de couper les mots à l'écrit, mais dans un contexte informel aussi. Par exemple, si vous écrivez un message, un SMS à un ami. Donc, c'est un français assez informel, oui, mais si vous voulez comprendre les Français quand ils parlent, vous devez absolument étudier le français familier. C'est très important. Avant de commencer, activez les sous-titres si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez, abonnez-vous, adaptez aussi la vitesse de la vidéo si vous le souhaitez et c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, on voit ensemble les mots coupés. Je vous conseille dès le début de cette vidéo de noter les mots nouveaux. Je vais vous donner des mots coupés. Vous devez deviner quel est le mot entier. Numéro 1, si je vous dis un prof ou une prof. Qu'est-ce que c'est un prof? Un prof, c'est un professeur. Professeur. 3 syllabes en français, à l'oral, on dit très souvent un prof. Et c'est un mot que vous connaissez probablement. Deuxième mot, si je vous dis un appart. Qu'est-ce que c'est un appart? C'est un mot coupé et le mot complet est le mot appartement. Un appartement. Par exemple, si je vous dis j'habite dans un appart à Paris. C'est très courant de dire ça à l'oral. Une manif, qu'est-ce que c'est une manif? Exemple, les Français participent à beaucoup de manifs. Une manif, c'est une manifestation. Manifestation, 5 syllabes, trop long, on coupe. Pour les transports, si je vous dis le métro. Par exemple, je prends le métro tous les jours. Le mot métro est un mot coupé. Le mot entier est le mot métropolitain. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment le mot métropolitain. Le mot métro est un mot familier à la base, mais qui est passé dans le registre courant. Aujourd'hui, on dit prendre le métro, même dans un registre courant, pas seulement familier. Le mot est passé d'un registre à l'autre. Aujourd'hui, il est très courant. Autre exemple, si je vous dis le tram. Je prends le tram tous les jours. Qu'est-ce que c'est le tram? Le tram, c'est le tramway. Oui. Et autre moyen de transport, si je vous dis la moto. La moto, vous connaissez probablement ce mot. C'est un mot coupé qui appartient aujourd'hui aussi au registre
standard, c'est aussi un mot qui est passé dans le langage courant. Mais sachez que le mot complet est le mot motocyclette. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, en France, personne ou presque personne ne dit motocyclette. Quel que soit le registre de langue, on utilise le mot moto en général. Si je vous dis la pub, qu'est-ce que c'est la pub? La pub, c'est la publicité. Oui. Maintenant, si je vous dis le foot, qu'est-ce que c'est le foot? C'est un joueur de foot. Le foot, c'est le football. En général, avec les sports qui finissent par bol, en français, on coupe. Par exemple, c'est un joueur de volley. On coupe la fin du mot et on dit volley au lieu de dire volleyball. Même chose pour le basket, c'est un joueur de basket. Ok, maintenant ce mot. Qu'est-ce que c'est un labo? Un labo, c'est un laboratoire. Beaucoup trop long ce mot. Laboratoire, en général, on coupe et on dit labo. Par exemple, ce scientifique travaille dans un labo. Attention, ce mot, est-ce qu'on peut le couper en français? Par exemple, je vais à l'université. Alors, attention avec ce mot parce que c'est un tout petit peu particulier. On peut dire je vais à l'université. C'est correct, oui. Mais en général, en français, on utilise un autre mot. On utilise le mot fac. Je vais à la fac. Ça, c'est très courant. Et la fac, c'est un mot coupé. Le mot complet est le mot faculté. Je vais à la fac, la faculté. On ne peut pas couper le mot université dans ce contexte. Je ne peux pas dire je vais à la U ou à la uni. En français, on ne peut pas le dire. On utilise un autre mot, le mot faculté, qu'on coupe. Je vais à la fac. Mais je peux dire U dans plusieurs contextes quand je coupe le mot universitaire. Par exemple, si je vous dis le restaurant universitaire, c'est beaucoup trop long. Le restaurant universitaire, c'est le restaurant où mangent les étudiants. Et en général, on dit le resto, je coupe U, je coupe. Le resto U, il mange tous les jours au resto U. Même chose avec la cité universitaire. Trop long, universitaire. La cité universitaire, c'est le bâtiment, le lieu, la cité où habitent les étudiants. Et en français, à l'oral, en général, on dit la cité U. Donc, je peux dire, il est étudiant, il va à la fac, il mange au resto U tous les jours et il habite dans une cité U. Ça, si vous êtes étudiant en France ou que votre projet est d'étudier en France, vous devez absolument le connaître. Ok, 2 mots maintenant. Si je vous dis le pro et le perso, est-ce que vous comprenez? Par exemple, si je vous dis je dois trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Ça signifie je dois trouver l'équilibre entre la partie professionnelle, le travail, et la partie personnelle. Le pro, professionnel, et le perso, personnel. Le pro et le perso. Ah oui, nouveau mot très utilisé en français, le McDo. Est-ce que vous coupez aussi ce mot dans votre langue? C'est une marque, le McDo, c'est un resto, un restaurant, le McDonald's. Oui, en français on ne dit pas McDonald's, on peut le dire, bien sûr, mais en général, à l'oral, on utilise beaucoup plus souvent le mot McDo. Je vais manger au McDo, je mange souvent au McDo, par exemple. Ensuite, attention avec ce mot, une collab, faire une collab. Une collab, c'est une collaboration. Par exemple, cet influenceur va faire une collab avec une nouvelle marque parisienne. C'est une collaboration. Mais attention avec ce mot, collabo. Collabo, c'est un mot coupé. Oui, le mot complet est collaborateur.
Oui, mais attention, parce que ça ne fait pas référence à un collaborateur au travail, à un collègue. Non, il y a une référence historique que vous devez absolument connaître ici. Un collabo, c'est une personne qui a collaboré avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc, si vous dites par exemple mon collègue est un bon collabo, on va vous regarder avec des yeux énormes. Non, vous devez dire mon collègue est un bon collaborateur. Vous ne pouvez pas couper ce mot parce que ça fait référence à quelque chose de très spécifique dans l'histoire. Et je pense que l'on préfère tous éviter cette confusion. Ok, maintenant je vais vous donner les mots entiers et essayer de deviner ou couper ces mots. Si je vous dis colocataire, des colocataires, ce sont des personnes qui habitent ensemble dans la même maison ou dans le même appartement. Par exemple, il est étudiant, il a un colocataire indien et un colocataire portugais. Colocataire, où est-ce que je coupe ce mot? Je peux dire en coloc. Un coloc. Exemple, il a 3 colocs et ils s'entendent très bien. Coloc peut être le mot coupé de colocataire ou colocation. Par exemple, ils habitent dans une coloc à Paris, dans une colocation, dans un appartement où il y a plusieurs colocataires. Un coloc ou une coloc. Les deux existent. Ce mot, où est-ce que vous le coupez? Je dis ciné. Je vais au ciné ce soir. C'est un mot très utilisé à l'oral. Climatisation. Où est-ce que vous coupez ce mot? En français, je dis très souvent la clim. Par exemple, il fait très chaud. Est-ce que tu peux mettre la clim? Ou bien, coupe la clim, ce n'est pas bon pour l'environnement. Ok, maintenant, ce mot. Disponible. Où est-ce que vous le coupez? En français, je peux dire à l'oral dispo. Tu es dispo ce soir pour aller au ciné? Ordinateur. Où est-ce que je coupe? Je peux dire un ordi. Par exemple, où est mon ordi? Mon ordi est ici. Et enfin, si je vous dis sympathique. Sympathique. Où est-ce que je peux couper ce mot? Sympa. Vous connaissez probablement ce mot. Il est sympa, il est gentil. On coupe très souvent les mots en ic, par exemple mathématiques, sympathique, les maths, sympa. Mais ce n'est pas systématique. Par exemple, le mot systématique, il y a 4 syllabes. Oui, mais je ne peux pas le couper. Donc, vous allez me demander, oui, mais comment savoir si je peux couper un mot ou pas? Quelle est la règle? Alors, vous n'allez pas aimer, mais comme souvent à l'oral, c'est l'usage, l'habitude des francophones qui peut créer la règle. Donc, il n'y a pas de règle fixe et en plus, ça peut évoluer. Oui. Donc, je vous conseille de noter les mots que l'on coupe et que vous ne connaissez pas encore. Si ce concept est complètement nouveau pour vous, je vous conseille dans un premier temps de noter 10 mots, pas plus. Faites votre liste et si vous voulez découvrir plus de mots nouveaux, je vous conseille comme toujours d'écouter des podcasts en français ou de regarder des séries en français ou de regarder des vidéos en français sur YouTube. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet pour vous guider dans votre apprentissage. Si vous écoutez des Français qui parlent un français authentique et naturel, il y aura presque obligatoirement des mots coupés, c'est presque systématique. Alors, sachez aussi qu'il y a certains mots qui peuvent être coupés et qui changent très légèrement. Par exemple, ce mot, un dictionnaire. Je peux le couper, mais attention, il change un peu. Quand je le coupe, je dis un dico. Un dico.
Par exemple, j'utilise un dico pour apprendre le français. Mot très utilisé, un dico. Autre mot, si je vous dis un réfrigérateur. Un réfrigérateur, c'est un mot très long. En général, en français, on utilise le mot frigo. Oui, le mot est un peu différent. Le mot frigo appartient au registre familier, mais on l'utilise aussi dans le registre standard courant aujourd'hui. Un frigo. Par exemple, le frigo est dans la cuisine. On l'a vu, mais le restaurant, quand je coupe le mot, en général, je l'écris resto avec un O. Ça ne s'entend pas à l'oral, mais quand on l'écrit, en général, on l'écrit plutôt avec un O. Ensuite, important, le mot apéritif. Un apéritif. L'apéritif, c'est ce qu'on boit ou ce que l'on peut manger juste avant le repas. En français, on peut dire l'apéro. L'apéritif, l'apéro. Viens, on va prendre l'apéro. Ça change un peu. Autre mot, exercice. Ça aussi, je peux le raccourcir et il peut changer un peu. Est-ce que vous savez comment on dit? Un exo. Par exemple, je n'ai pas fait mes exos de maths. Classique. Juste avant de finir, sachez qu'il y a quelques expressions que l'on peut aussi couper. Vous devez les connaître parce qu'on les utilise très souvent. La première est comme d'habitude. Quand je coupe, je peux dire comme d'hab. Il est en retard, ouais, comme d'hab. Très courant. Au lieu de dire bon appétit, en français à l'oral, je peux dire bon app. Bon app tout le monde. Ensuite, je peux dire par exemple le petit déjeuner. Je coupe et je peux dire le petit-déj. Le petit-déj. Oui, je prononce le petit-déj. Le petit-déj. Je vais prendre mon petit-déj. Et enfin, un dernier, après-midi. Je peux dire après-midi. On se voit cet après-midi. On se voit cet après-midi. C'est la même chose. Pour finir, petit bonus, on peut aussi couper les prénoms. Ça existe peut-être dans votre langue. Dites-le moi dans les commentaires. Par exemple, Alexandre. Très souvent, les Alexandres, on les appelle Alex. Alexandre, 3 syllabes, Alex. Un prénom féminin, Clémentine. Très souvent, on appelle Clem les filles qui s'appellent Clémentine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a été utile pour vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des mots nouveaux ou si vous les connaissiez tous. Abonnez-vous pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos et mettez un pouce vers le haut si cette vidéo a été utile pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.